Le mental est à notre service. C'est en partie ce que va nous expliquer Katharina, la seule femme que nous avons pu interroger au sujet de l'éveil. Elle a un enseignement très riche à nous diffuser. Elle nous fait vraiment de beaux cadeaux dans cette interview et je vous souhaite d'être attentif le plus possible à toutes ces petites astuces qu'elle va nous donner. N'hésitez pas aussi à liker et partager pour nous encourager à continuer à diffuser ces petites bulles de conscience. Belle écoute. Bonsoir Katharina, merci d'être avec nous ce soir. C'est un réel plaisir de te revoir, même si c'est en visio. Alors nous nous sommes rencontrés à Montpellier parce qu'avant tu habitais Montpellier. Et donc personnellement, moi j'ai rencontré ton compagnon d'abord, Jérôme, que nous verrons dans une autre vidéo. Et puis j'ai eu la chance de faire une session d'ouverture de portail avec toi. Donc tu vas nous expliquer un peu plus tout à l'heure ce que ça signifie et puis de te rencontrer aussi dans des cadres un petit peu plus personnels. Et donc, nous aimerions là que tu nous dises un petit peu plus qui tu es. Et si nous t'interrogeons aussi, c'est parce que nous nous questionnons, nous, sur le sujet de l'éveil. On s'est rendu compte que c'est une notion très vaste, que chacun a sa propre définition et ses propres expériences. Donc, nous t'invitons à te présenter et à nous dire ce qu'est l'éveil. Merci, bonsoir Aurélie et Jessie. Ça me fait aussi très très plaisir qu'on se voit, même si à distance. Et merci d'avoir pensé à moi et à Jérôme de nous avoir Plaisir. invités. Et puis bonsoir ou bonjour ou good morning, parce qu'en français vous n'avez pas good morning. Si vous C'est regardez, vrai, hein. C'est bien dommage. regardez, regardez cette vidéo un matin, quelqu'un peut-être. Et Alors les je m'appelle Canadiens disent bon matin. Donc c'est sympa ça. voilà. Ouais. Je m'appelle Katarina, je suis slovène. La Slovénie, je pense que vous connaissez, mais sinon c'est un petit pays à côté de l'Italie et de l'Autriche. Et ça fait 8 ans, un peu plus que j'habite en France parce que mon compagnon Jérôme, il est français. Et je suis entre la France et la Slovénie. Et en ce moment, je donne beaucoup de cours et j'ai des écoles surtout en Slovénie, mais c'est l'année prochaine que je prépare, que je vais me de nouveau lancer plus dans la francophonie et anglophonie. Ça fait 30 ans que je travaille sur moi ou que je partage les connaissances. Je peux dire que ma grande passion, c'est d'enseigner. J'ai commencé à enseigner déjà comme étudiante, j'enseignais le français et l'anglais aux enfants. Pendant 18 ans après, j'ai développé mes propres méthodes, j'ai enseigné aussi d'après Montessori et Steiner à les enfants à partir de 3 ans jusqu'à 18 ans. Et j'ai cherché toujours comment trouver le potentiel d'un enfant et comment faire pour que on va pas juste apprendre le français et l'anglais, mais qu'on va être de bonnes personnes. Et pendant la moitié de cette carrière, je suis tombée très malade. J'avais 30 ans. Euh, et c'est là que j'ai commencé à chercher comment survivre parce que c'était assez grave. Euh, et c'est vrai que mon enfance, il était très difficile et que ma mère, elle était très malade. Alors à partir de l'âge de 4 ans, euh, je suis devenue adulte, autant que c'est possible pour un enfant. Euh, alors, comment aider quelqu'un et comment tout ce qu'on vit nous influence, c'était depuis mon enfance que j'observais ça. Mais pour vraiment travailler sur soi, j'ai commencé pour vraiment lire les livres de l'éveil, pour vraiment essayer de me guérir. C'était à l'âge de 30 ans, ça fait maintenant 22 ans. Et la première chose que j'ai faite, c'était les initiations à des rayons de guérison
des planètes. C'était une femme anglaise qui venait en Slovénie. C'est un système un peu semblable au Reiki. Et vraiment, j'ai commencé juste pour me soigner, pour poser les mains sur mon corps moi-même. Je savais pas qu'un jour, j'allais être thérapeute, multithérapeute et plein d'autres choses, ce que j'aime faire maintenant. Après, j'ai étudié les fleurs de Bach, je suis devenue thérapeute des fleurs de Bach. Avec la première initiation à la planète de Gaïa, de la Terre, j'ai commencé à voir l'aura des gens, leur subconscient, leurs histoires. Et heureusement que j'étais dans un groupe où on se donnait de soins l'un à l'autre, parce que sinon, je pense que j'aurais beaucoup douté de toute l'intuition qui s'est ouverte davantage, même si depuis que je suis enfant, je pouvais lire des pensées des autres, mais quand tu es enfant, tu penses que tout le monde peut le faire. Pas à pas, il y avait des gens qui me demandaient de l'aide parce que soit il y avait des difficultés dans le couple, soit ils sont tombés malades, soit il y avait un enfant avec l'autisme. Ok, Katharina, comment tu pourrais aider? Où est-ce que tu vois la cause et qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, j'ai commencé à aider à des amis, à des amis, à des amis, etc. Et un jour, j'ai dû me décider, est-ce que je continue la carrière de prof? Parce que je travaillais parfois 20 heures par jour, être et prof et thérapeute. Et en même temps, pendant tout ce temps, je voyageais beaucoup. Je suis allée, par exemple, en Cambodge, Vietnam, Russie, en Égypte plusieurs fois, en Angleterre, pour apprendre sur l'éveil, sur la conscience, sur les méthodes de guérison. Et après 4 ans ça veut dire de mes 30 ans jusqu'à 34 ans, c'était surtout pour m'aider moi. Et quand j'allais mieux, je pense, non, c'est qu'à l'âge de 38 ans, ça veut dire après 8 ans que j'ai décidé de changer ma voie complètement et de faire que les thérapies. C'est pas que, c'est vraiment un champ à apprendre sur comment l'humain est constitué, sur tous les niveaux de conscience, comment on peut aider, comment on peut être bien. Qu'est-ce qui est venu après? Oui, il y avait des initiations à des rayons de maître ascensionné. Et déjà avec le premier rayon de Gaïa, de la Terre, quand j'ai commencé à voir les auras des gens, j'ai commencé aussi à parler à un maître ascensionné qui s'appelle Kotrumi. Et c'est lui qui me donnait, ça fait vraiment longtemps maintenant, ça veut dire depuis mes 30 ans, beaucoup de savoir, ce que moi j'appelle de la bibliothèque universelle, sur les lois de l'univers, sur les portails comme 1, 2, 2, 3, 3, que après 20 ans de tout ça, non, après 15 ans, j'ai créé ma propre Living Lab méthode, à travers laquelle j'enseigne les lois universelles et les portails. Et puisque Jérôme, mon compagnon, est le prof de Kundalini Yoga, j'ai commencé aussi ça il y a 8 ans. Et maintenant, j'ai des écoles en ligne. Alors, moi, dans ce que j'entends, de ce que tu racontes, en fait, il y a eu quand même un moment où il y a eu comme un déclic, en fait, chez toi, où tu as eu des traumatismes dans l'enfance qui t'ont amené, en fait, à vouloir te soigner. Et c'est ça qui a déclenché l'éveil. Et après, tu as travaillé à développer cet éveil et à développer les compétences que tu pouvais avoir. Voilà. Il y a eu un moment avec un déclic, en fait. Oui, je pense que déjà l'enfance très difficile et où tu es vraiment beaucoup seul, même à l'âge de 9 ans, pendant des mois et des mois seul dans un appartement, ou toujours en ayant peur quand maman va venir de l'hôpital et si elle va être bien et si elle va survivre.
du coup, ça te relie à l'essentiel. Et c'est vrai que ça t'apprend la gratitude. Mais quand tu es adulte, cet enfant, quand même, il faut le guérir et l'aider. Et en quelque sorte, j'apprenais comment être la mère à ma fille intérieure. Et le déclic pour vraiment, parce que comme ma mère, oui, ma mère, elle est morte quand j'avais 20 ans, 21 ans. Et la façon comment j'ai géré cette perte et ce choc, parce que toute mon enfance, tout le focus, c'était qu'est-ce que je peux faire, comment je peux être une fille sage pour que maman, elle sera fière et qu'elle va survivre. Alors, du coup, elle était plus là. C'est quoi le repère? C'est quoi le sens de vie? Alors, je me suis mis énormément dans le travail, dans l'enseignement, de la méthodologie, didactique, pédagogie. C'était, en quelque sorte, c'était bien parce que c'est mieux que d'aller dans les drogues, Ah oui, bien sûr. au moins, j'ai servi à la communauté et c'était les moments où j'ai oublié ce qui m'est arrivé jusqu'à l'âge de 30 ans où, en effet, c'est très vite après le décès de ma mère que je commençais à avoir des problèmes avec le ventre. Plus tard, j'ai découvert moi-même que j'ai la cœliakie, que j'ai l'allergie au gluten. Ça a dû peut-être ce choc déclencher. Sauf qu'à l'époque, il y a 30 ans, c'était pas connu. Alors, du coup, les médecins, ils disaient que j'étais dépressive, que j'imagine, que je m'ennuie. Moi, je pense que je vais jamais m'ennuyer. La vie sera trop courte pour faire tout ce que j'aime. Et ça durait 10 ans avec tous les problèmes, les diarrhées et tout ça. Tout ce que je mangeais, j'avais un grand ventre, je pouvais plus bouger, du coup, je mangeais presque plus rien. Et je faisais des allers-retours chez les médecins, ils ne me croyaient pas, j'ai tout abandonné. Je suis revenue quand ça allait plus, etc., ou quand j'étais à des urgences. Et cette allergie au gluten a tellement progressé qu'à la fin, je pouvais plus dormir. J'ai dû être assise pour dormir. Ça a attaqué mon cœur, la respiration, comme si tu as l'artériosclérose. Je pouvais plus faire ça ou tenir la craie à l'école. Euh, et le choc, et j'avais très mal à mes hanches. Et quand j'ai fait la radio, ils ont dit que j'avais plus de cartilage et que c'est très probable que j'allais être sur une chaise roulante. Et là, c'était le choc. Et je me rappelle cette soirée, j'ai lu le livre de Louise Hay, La vie est à toi. Je ne sais pas si la traduction en français c'est comme ça. En slovène c'est Življenje je tvoje. Et en lisant ce livre, je me suis rendu compte que j'ai jamais vraiment vécu ma vie. Que c'était la plupart du temps autour de ma mère ou après pour les enfants ou pour les autres parce que c'est comme ça que j'ai géré la situation et la tristesse et la perte de ma mère et le sens de vie. Voilà, c'est ça qui m'a... Et là, c'était vraiment grave et aussi les intestins qui étaient dans l'état précancéreux. Là, j'ai dit non, je veux vivre. Je veux vivre et c'est comme ça que j'ai commencé à chercher. Heureusement que j'avais, je ne sais pas comment en moi, qu'il faut trouver les causes. Est-ce que toi, tu peux dire que c'est grâce à la souffrance que l'éveil est venu à toi? Je ne sais pas si je peux dire grâce à, parce qu'après, après on peut dire, oui, parce que moi je pense que l'éveil peut arriver avec moins de souffrance. En tout cas, je le souhaite à tout le monde. Ou parfois je me dis que peut-être l'éveil, euh, euh, parce que, comment dire, beaucoup de fois, les gens, après le décès de ma mère, ils me disaient, parce qu'ils essayent d'aider,
il me disait, mais tu sais, au moins tu es forte, tu es une femme jeune, formidable. Mais à ce moment-là, je leur ai rien dit parce que je savais qu'ils essayent de trouver des mots et de m'aider et d'être en compassion. Mais en moi, il y avait ça, mais je m'en fiche que je suis une bonne personne. Moi, je veux ma maman. Ou vous voyez ok, c'était la souffrance. C'est sûr que sans cela, je ne sais pas qui je serais aujourd'hui. Euh, mais je pense qu'il faut à un moment aussi dire stop à la souffrance et chercher les moyens, comment progresser dans la vie, comment élever la conscience aussi avec la joie. Euh, je me rappelle qu'au début, je peux un peu maintenant regarder en arrière, 22 ans en arrière, comment les méthodes de l'éveil changeaient, en tout cas dans l'environnement où j'étais. Parce qu'avec le groupe où on pratiquait cette méthode des rayons des planètes, nous, on cherchait tout le temps qu'est-ce qui ne va pas avec nous. Quel cheminement négatif, émotionnel ou mental j'ai dans mon inconscient, subconscient, semi-conscient, conscient. Euh, on disait toujours, ah, moi, je suis dans le processus de ça, je suis dans le processus de pardon, je suis dans la colère, je suis dans les doutes. Mais à un moment, je me rappelle, je pense que c'était après 4 ans de tout ce travail, tout le temps chercher qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas. Je suis encore mauvaise personne, j'ai encore la colère, j'ai encore la doute, j'ai encore des peurs, oh là 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 là. Je me suis dit, mais c'est de toutes ces personnes, on passait 6, 7 heures chaque mardi soir ensemble. Après 4 ans, je leur ai dit, mais je connais tout sur vos vies passées, mais qui vous êtes vous? On a oublié de vivre. Et j'oubliais de vivre pendant la vie, c'est aussi, OK, maintenant je fais mon yoga et après je laisse que le kriya que j'ai choisi, ça veut dire la suite des exercices, si j'ai choisi le kriya pour les reins ou le kriya pour avancer dans la vie ou le kriya pour les hormones, je fais le kriya, ça veut dire les mudras, les mantras, les asanas, etc. Mais après, je laisse cette technologie de travailler pour moi. Et après, je vis. Avant, Tu vis avec cette joie que tu as retrouvée à ouais, l'intérieur de toi. ouais. Après, je vis et maintenant aussi à mes clients ou à mes élèves, je dis n'oubliez pas de vivre. C'est super que vous voulez lire des livres, c'est super que vous faites le yoga, c'est super que vous méditez, mais n'oubliez pas de vivre et surtout ne soyez pas les consommateurs. Mais moi, ça c'est mon expérience. Parce que si je fais et le kriya dans le yoga et une médite et je me donne le reiki et je prends les fleurs de Bach, le corps, tous mes corps, le corps physique, éthérique, émotionnel, mental, spirituel et causal, ils peuvent pas digérer tout ce que je leur donne. Ou moi je dis, mais on peut avoir 10 gâteaux véganes super bons, sans gluten bien sûr, mais si je mange un morceau de tous ces gâteaux, je vais vomir ou je vais pas être bien. C'est pareil, je pense aussi euh, que... Mais je comprends, j'étais comme ça aussi. Je cherchais, tout me fascinait. Et quand tu as, après plus de savoir et quand tu commences à les relier et comprendre n'importe quel livre tu lis, et surtout c'est important de mettre ça dans la pratique parce que sinon, c'est pas intégré en fréquence. Je peux avoir des savoirs, mais ça va pas faire partie de ma conscience. Il faut prendre le temps d'incarner, quoi, en fait, Oui, il faut prendre d'intégrer le et donc temps incarner. d'intégrer. Moi, c'est mon expérience. C'est vrai qu'on est Et, différents et je pense ah, qu'avec d'accord, avec ça. Ah oui, complètement. après, avec plus de Moi, c'est de pratique, la consommation de bien-être, hein, c'est ça. oui, j'explique ça très souvent à partir des savoirs des 3 mentaux de Kundalini Yoga, qu'on a le mental négatif, positif et neutre, et que le mental, c'est pas nous, mais le mental, c'est un outil que Dieu, ou la force vitale, ou comme ou la source nous a donné pour, pour fonctionner bien. Et le mental négatif,
Et très souvent, ça aussi, il y a 20 ans, on disait le mental, c'est mauvais, c'est pas spirituel, le mental, c'est l'âme. Mais en vérité, le mental, il est là pour servir l'âme. Il faut seulement, parce qu'on est, imaginez, il y a le mental divin, et après, c'est assez compliqué comment le mental humain s'est développé, mais le mental humain, s'il est équilibré, il fonctionne comme le mental divin ou de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a que des visions positives ou de haut potentiel. Et par exemple, le premier mental négatif, ça se développe après quelques mois, quand on est né, et il est là pour nous protéger du danger. Il va nous dire ne touche pas le feu ou ne va pas à gauche. Et il est vraiment fait que pour nous protéger. On devrait vraiment l'utiliser, je sais pas, une fois dans la semaine ou une fois dans le mois. Mais comme il est pas équilibré la plupart du temps, ce mental, il se lie avec notre inconscient et subconscient et avec nos blessures ou le cheminement négatif. Il va dire tu n'es pas belle, tu ne vas pas réussir, il va nous faire douter, il va nous mettre dans les peurs, etc. Et ça veut dire que la plupart de personnes, ils restent la plupart du temps dans la journée dans le mental négatif pas équilibré. Ils laissent même pas que le pas suivant, que le mental positif commence à fonctionner. J'explique ça comme 3 acteurs au théâtre. Ça montre comment tous les savoirs, j'étais prof de théâtre aussi pour les enfants, comment tous les savoirs peuvent nous aider à expliquer non-savoir qu'on veut donner aux autres. Et imaginez les 3 acteurs. Le premier, c'est le mental négatif. Il va venir sur le podium, il va dire « ne va pas à gauche ». Il va tout de suite partir s'il est équilibré. Mais non, mais lui, il reste là des jours et parfois des semaines et des années. Alors, il devrait dire bye bye et laisser la place au mental positif qui est là pour trouver les solutions ou pour dire ce qu'il y a à faire. Et le mental positif va me dire va à droite, par exemple. S'il n'est pas équilibré, il est fait pour trouver les solutions toujours. Et s'il n'est pas équilibré, il va nous faire toujours créer des problèmes pour qu'on cherche des solutions. Alors, si vous êtes des personnes vous êtes en train tout le temps d'aider aux autres, tout le temps d'essayer de sauver les autres, ou d'avoir toujours des problèmes, il faut toujours sauver, ça veut dire que le mental positif n'est pas équilibré. Pourquoi je parle aussi de ce mental? Ce mental il va toujours dire, oui, fais ça et ça, lis ce livre, va à cet atelier, range la maison, il va donner plein de tâches, il devient consommateur. Et là, on peut devenir le consommateur de quoi que ce soit, des cigarettes ou de trop de thérapie ou de trop de sommeil ou trop de travail. Alors, c'est le mental positif qui est là juste d'être sur le podium pendant quelques secondes. Parce que tous les 3, ils devraient être là juste pendant 7-9 secondes. Et il faut toujours que ça suive. D'abord, c'est le négatif, après, c'est le positif. Et le troisième est le neutre. Et le neutre, c'est celui qui sert à l'amour, à des lois de l'univers et à notre destinée. Qui on est vraiment et pourquoi on est là. Sauf que si lui, il n'est pas équilibré, et là je suis vers la fin, il va écouter le mental négatif et positif, et négatif et positif, je vais à gauche, je vais à droite, je vais à gauche, et il décide pas. Mais s'il est équilibré, et dans le Kundalini Yoga, il y a plein de méditations, techniques de respiration, des kriyas pour équilibrer le mental, il va dire va tout droit. Il va pas écouter ni le mental négatif ni le positif, mais il va dire qu'est-ce qui est le mieux pour nous. Ça veut dire, et c'est le mental qui est relié au cœur. Et c'est de cette façon que le mental est à notre service au lieu que nous, on est au service de notre mental. Alors ça, ce sont des savoirs qui, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé.
d'accepter mon mental comme un grand outil et comment l'utiliser dans la vie de chaque jour. Et quand tu as ces savoirs, tu peux tout de suite voir, ah, lui, il a un mental positif, pas équilibré. Ou dans les couples, c'est trop drôle parce qu'il y a toujours quelqu'un avec, par exemple, le mari, le mental négatif et la femme, le mental positif. Et tu vois comment ils se battent et comment après, dans les thérapies, tu peux les aider à trouver le pont qui est le mental neutre de chacun d'eux. Et là, il y a des solutions et l'apaisement et la guérison, etc. Voilà. C'est bien ça de voir le mental au service, en fait, Oui. au service du cœur, quoi. Parce que c'est vrai que souvent, quand on parle de spiritualité, on le voit comme un ennemi, on ne veut même pas en entendre parler, alors qu'il est là aussi à notre service. Il S'il fait est, partie de nous, il a sa raison oui, d'être. oui, sans ça, imaginez, c'est pas possible. C'est notre GPS. Il faut juste qu'il soit au service de notre âme. Parce qu'on sait que pour manifester, il y a une partie de visualisation, et ça, c'est le mental qui le fait. Quand j'explique la manifestation, par exemple, j'ai envie, j'ai un désir. Après, qu'est-ce que c'est le besoin ou le désir, hein? Ça, on aurait pu philosopher beaucoup aussi. Mais voilà, moi, je dis aux gens, si vous avez un désir, essayez de ne pas trop analyser est-ce que c'est bon, est-ce que c'est le désir de l'ego, est-ce que c'est de mon âme. Ok, vous avez le désir d'avoir une. Bah, je vais vous parler de mon cas quand je déménageais et en effet, bah, plusieurs fois dans ma vie, ça s'est passé. C'était en 2008, en 2 mois, j'ai arrêté une relation de 18 ans. Ça veut dire que j'ai laissé aussi la maison qu'on bâtissait ensemble pour nos 18 ans. Et 2 mois avant, j'ai laissé ma carrière de 18 ans de prof. C'était tout en 2 mois. Alors moi, je fais tout ou rien. Oui, je conseille pas ça. Mais c'est pas toujours que c'est très souvent l'âme qui décide, qui nous met sur le chemin. Et je savais pas comment j'allais survivre. Et très souvent, c'est le proverbe de Rumi, du poète Rumi, qui m'a aidée. Katharina, tu n'as pas besoin de savoir le chemin, comment tu vas faire en avant, c'est en marchant que le chemin va se montrer. Et ça, parce que très souvent, on essaye d'avoir toutes les réponses. On va chez le thérapeute, on va chercher dans les livres, on va chercher dans les méditations les réponses, mais il n'y en a jamais jusqu'à la fin. C'est en marchant que les puzzles vont se montrer. En tout cas, c'est le cas de tous mes clients ou de moi. Je n'ai jamais vu autrement. Alors, voilà, j'ai trop d'associations. En effet, j'étais en train de parler de quoi déjà? J'ai perdu le fil rouge. Je vais Le mental était notre Ah oui, de la GPS. manifestation, c'est ça. Alors, j'ai ce désir. J'avais ce désir de trouver une maison où j'allais me sentir bien. Euh, et, euh, et là, Koutroumi m'expliquait de façon très simple, se mettre à sanctionner. Ok, Katharina, tu as cette maison. Comment tu as tes corps? Et puis tu as le corps physique, après tu as le corps éthérique, après tu as le corps émotionnel, mental et spirituel. C'est comme ça que tu vas manifester. Dans le corps spirituel, il y a ce désir pour your home, pour la maison où tu vas être chez toi. Ça va être ton temple. Et je savais aussi que cette maison, je vais la faire de ma façon toute seule, pas avec un homme, parce que je veux rester, je veux garder cette maison. Voilà, c'est que pour moi. Si un homme arrive, il peut venir, mais là, ça va être pour moi. Et puis après, tu as le corps mental. Bah, le corps mental, c'est pour visualisation, c'est pour les idées. Ok, bah, j'ai utilisé mon mental pour visualiser. Je me rappelle, je voyais des arbres, tout ce que je voulais, de l'eau à côté, plein de mousse, plein de fées. J'adore la nature. La pierre, tous les éléments. Ben, là, j'ai utilisé mon mental. Et après, c'est le corps émotionnel. Ah ben là, je vais sentir comment je me sens dans cette maison, comment je me sens quand je bois un thé. Je regarde par la fenêtre, il y a la neige qui tombe.
Alors, j'ai utilisé mon corps émotionnel pour manifester. Et après, sur le niveau physique, il fallait appeler les agences et commencer à chercher la maison. Et on n'a pas besoin de visualiser et sentir 5 heures. Tu fais ça en 3 minutes et après, tu fais l'action. Alors, le fait de se rappeler du désir, de visualiser, de sentir, moi j'appelle ça la façon féminine de création. Et après, on passe à l'action, c'est masculine, parce que sinon, le facteur ne va pas m'apporter la maison à la porte. Voilà, c'est l'action. Et je me rappelle que c'est chaque matin et puis j'ai écrit tout cela sur une liste, juste à 4. Je l'ai encore en Slovénie, cette lettre. J'ai écrit tout dans le présent. C'est pas je veux, j'ai ma maison, je me sens bien, je me sens soutenue par les éléments, par l'eau, etc. C'est pas je vais être heureuse quand. Alors c'est tout dans le présent. Je relisais cette lettre et après je passais à l'action. Quand vous faites cela, c'est vrai qu'il peut y avoir les blocages qu'on a en nous qui vont se montrer, mais c'est le cheminement qui ressort. Par exemple, ça, j'ai réalisé avec, à l'époque, je voulais avoir une voiture sportive cabriolet sans toit. Et je me voyais euh, les cheveux dans les vents et tout ça. Moi, une fille très simple, de la ferme, qui voulait pas l'attention ou qui voulait pas être vue. Tout d'un coup, une voiture rouge cabriolet, je me suis dit, mais d'où est-ce que ça vient? et, et là, je me rappelle, qu'est-ce qui est ressorti quand je me voyais avec cette voiture? Qu'est-ce que les gens vont penser de toi? T'as pas assez d'argent pour ça, mais c'est pas le plus important dans la vie. Alors, quand on visualise tout ça, les cheminements négatifs mentaux, nos programmes de limitation vont sortir, mais c'est juste bien parce que ça nous montre pourquoi cela est difficile de manifester. Parce qu'il y a ces pensées, ces émotions. Et si ça nous arrive, là, moi, d'habitude, j'ai arrêté la visualisation parce que c'est très difficile, où on peut réessayer de visualiser, mais très vite, c'est ce mental négatif qui va dire ce n'est pas possible, ou le positif qui va dire oui, tu pourras avoir ça dans 10 ans, quand tu vas finir tes études, quand tu auras l'argent. Hein. Il va me donner toute la liste, ce que je dois faire avant, le mental Ça, c'est positif le mental positif, ça. qui n'est pas équilibré. Voilà. Ou c'est le mental neutre qui va venir, qui va dire oui, c'est possible, non, ce n'est pas possible, c'est possible, ce n'est pas possible. Voilà. Mais il faut, moi, je conseille continuer chaque jour un peu de mettre le temps dans cette manifestation de façon féminine et après faire quelque chose, soit appeler une agence, soit aller voir la maison, ou soit faire quelque chose qu'on aime bien faire. Et ça, c'est quelque chose que j'ai aussi compris parce qu'au début, je pensais, si je veux manifester cette maison, toutes mes actions doivent être liées à trouver cette maison, à appeler les agences, à aller voir les maisons. Qu'en effet, après, Kutumi m'a appris qu'il s'agit tout de la fréquence. Et il m'a dit, regarde Katharina, là tu es sans maison et là tu veux avoir ta maison. Ta maison, elle est là. Et quand tu penses à ta maison, quand tu la visualises, quand tu la sens, hein, c'est une haute fréquence. Tu sens déjà la maison qui est possible, qui est là déjà. Mais quand tu penses, c'est pas possible, j'ai pas d'argent, je vais jamais la trouver, ça va durer des années, comment trouver une maison? Alors la fréquence dans laquelle je suis quand je n'ai pas maison ou quand je l'ai, il y a trop de différences. Alors, il faut que je lève ma fréquence. Et quand je visualise ma maison, et quand je me sens bien, et que je bois le thé dans cette maison, et que je me sens protégée, et que c'est un temple de déesse, ma fréquence, elle augmente.
Et si si le lendemain, je refais le processus, non, c'est pas possible, ça va jamais t'arriver, tu rêves, ben voilà, là, la fréquence va plus bas. Et si je vois que je suis pas capable de visualiser tout ça, ce que je vais faire, je vais aller danser, je vais aller dans le jardin, j'adore les roses, ou je vais voir ma copine, ou je vais lire un livre, et la fréquence va quand même augmenter. Même si je n'ai fait rien directement lié à la maison. Alors, je donne l'intention, je lis ce que j'écris d'après ce que je veux vivre, ou être, ou avoir, parce que là, je désire une maison, mais on peut aussi, je désire être, je suis courageuse, ou ma vision est claire, ou je désire vivre tout ce qu'on veut avoir, être et faire. Je donne l'attention, mais après, je fais les choses qui me font élever la fréquence. Et quand la fréquence va avoir la fréquence de la maison, il y aura tout qui va arriver pour que je trouve la maison. Et en effet, en un mois, j'avais la maison. Un mois? Les clés. Ah, c'est... Les clés déjà de la maison, et je savais pas encore comment j'allais déménager. Je savais pas comment je vais vivre sans mon partenaire parce qu'on était ensemble pendant 18 ans. Je savais pas. Je savais juste que c'est une vie passée et que je dois recommencer une autre vie. Et ça, c'est aussi un thème que dans une vie, on peut avoir plusieurs vies. Peut-être plusieurs vies. Surtout peut-être aussi grâce à l'éveil de conscience, parce que on s'éveille, notre conscience est plus grande, on a beaucoup plus de livres, beaucoup plus de savoir, et surtout il faut pratiquer. Que dans une vie, on peut avoir plusieurs vies, mais c'est pas toujours évident parce que c'est en quelque sorte, on change qui on est, en quelque sorte, on change très souvent le travail, le lieu de vivre, et il faut tout recommencer. Et très souvent, c'est the leap of faith, le saut comment dire, faith, c'est de croyance. On ne sait pas comment on va faire, mais on se jette dans l'inconnu parce que on sait qu'on peut plus aller en arrière. C'est le saut. Moi, j'appelle ça le saut de l'amour. Ah, c'est beau. The leap of love. Parce Non. que c'est l'éveil, c'est la vie. Mais c'est pour servir notre âme, là où on va vivre. Si c'est vraiment lié à notre âme. Et puis, moi, j'aime bien ce que tu dis sur la visualisation. En fait, quand on écoute ce qui se passe pendant la visualisation, c'est là qu'on voit nos propres blocages et nos empêchements. Et si on a envie de les faire sauter ou pas. Oui. C'est pour ça, moi je dis très souvent aux gens, écrivez votre scénario de Bollywood, comme les films indiens où tout est rose, hein, la vie est en rose, tout finit bien, tout le monde est heureux. Ça veut dire vraiment exagérer et n'ayez pas peur. Ça veut dire ayez un cahier où vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez vivre. Mais il faut vraiment, il peut y avoir des détails et puis c'est pas grave si ça va être pas exactement comme vous avez prévu. Je me rappelle un jour, j'avais un atelier où j'ai donné comme devoir que les gens écrivent leur scénario de vie. Mais écrire le scénario, ça veut dire je me lève le matin, le soleil brille. Il faut l'écrire de façon que quelqu'un peut après filmer un film d'après ça. Alors, une cliente, elle arrive prendre une thérapie et on parle de ce scénario. Elle est hyper contente, elle prend son cahier, elle dit, j'ai tout écrit. Et en effet, elle a fait elle a écrit ma vie heureuse, je suis en bonne santé, j'ai mon mari, j'ai une maison, point. Et puis j'ai dit, déjà, comme je suis un prof, je vais pas dire c'est pas bon. Un prof va toujours dire super d'abord. Et puis la façon comment il va dire ce qui manque, il va pas dire ça manque. Ouais. Et j'étais guidée de lui dire c'est génial, on a déjà le titre. On a déjà le titre. Et à l'époque, on avait encore des DVD qu'on mettait dans les DVD players.
Je dis, bon, on a le titre sur la cassette, c'est écrit. Alors, on met ce DVD dans le player, dans la machine, mais rien ne se passe. On voit une image, elle est mariée, et puis elle est en image de la santé, mais il n'y a pas la vie. Qu'est-ce qui se passe? Il est où le scénario? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être marié? Tu veux vivre quoi? Qu'est-ce que tu voudrais partager? Qu'est-ce que tu aurais... en effet, il faut pas dire en conditionnel. Qu'est-ce qui t'accomplit? Qu'est-ce que tu fait avec ton mari? Vous allez à Paris ou en Espagne, tu lui fais un petit déj. Lui, qu'est-ce que vous partagez? Alors, il faut le scénario. Et, et après, la vie nous surprend aussi. Parce que dans ma vision, la maison que moi j'ai trouvée, il fallait tout rénover. C'était pas logique. Une femme seule, la maison, mais tout à rénover. Vraiment tout. Juste le toit est resté le même. Mais quand j'ai mis les pas sur la terre, je savais que c'était ça. Alors là encore, pour le mental, c'était pas logique du tout. Mais comment tu vas faire les rénovations? Mais t'es folle de choisir cette maison. Mais je savais tout de suite que c'était ça. Et à l'époque, les agents, ils voulaient pas donner les adresses des maisons. Parce qu'ils voulaient qu'ils aillent avec nous et que, bien sûr, il y a plus de probabilité qu'ils allaient vendre après. Et moi, je leur ai dit, donnez-moi l'adresse parce que moi, je vais savoir en 10 secondes si c'est pour moi ou pas. Et c'est dommage que vous alliez perdre votre temps de m'amener quelque part. Si j'achète la maison que vous vendez, je vais vous donner le pourcentage. Et c'est comme ça que c'est passé. Je savais tout de suite. Et dans ce parcours de la recherche de la maison, c'est aussi que la première maison, c'était vraiment terrible. Il y avait des moisissures, un toit qui avait des trous. Je me dis, mais non, mais j'ai pleuré. Je me suis dit, mais j'ai pas mis 18 ans, je bâtissais une maison. Et là, je vais me retrouver c'était terrible, vraiment. Et après chaque maison que je suis allée voir, par exemple, une avait la vue sur une rivière. L'autre, on a retrouvé un petit lac à côté, mais elle était trop petite. Une autre, c'était dans un village. Je vais jamais oublier. Je conduis et tous les gens du village me regardent. Je me suis dit, mais là, ils vont me brûler comme une sorcière. Là, je vais pas vivre. Voilà, chaque, chaque maison où le lieu me donnait des messages. Et après une semaine, je suis allée dans le pauvre moi. Non, je vais jamais trouver cette maison. C'est horrible, ça va durer. Mais parce que c'est vrai, j'aurais dû trouver un appart. Ça va être plus facile que je déménage et tout. Une maison, mais t'es folle, t'as pas autant d'argent, etc. Et là, dans ce pauvre moi, encore mon maître Koutoumi me dit, bon, là, tu fais la liste de tout ce qui était bien dans chaque maison. Tout de suite. Tu fais ça. Et j'ai écrit. Et le lendemain, je suis allée voir une maison et l'agent, là, j'ai vu l'agent et lui, et on parlait de la loi de l'attraction avec lui. Et je n'ai même pas fait toutes les chambres. Il m'a dit, vous savez, si c'est pour vous, de toute façon, vous allez m'appeler. Et la maison qui suivait après, en effet, je savais, c'était la maison. Bah oui, tout à rénover, mais dans les montagnes, avec la vue sur le lac, avec de grands rochers autour, avec des sapins, tout pour me soutenir. Bon, tout à rénover, mais juste pour vous dire que continuez, parce que c'est en quelque sorte si je me serais concentrée sur ce que chaque maison n'a pas été, j'aurais peut-être pas trouvé la maison, mais quand je me suis concentrée sur tout ce que chacune m'a donné, là, voilà, on arrive à manifester, mais c'est important de savoir au moins un tout petit peu ce qu'on veut, parce que on sait que
la loi de l'intention nous apprend sans intention, il n'y a rien. Ou dans le Kundalini Yoga, on a sept échelles envers le bonheur. Et la première, c'est l'engagement, c'est la décision. Sans ça, rien ne peut aboutir à quelque chose. Et si tu as déjà décidé, peut-être tu peux commencer à pratiquer ça si ça te parle. Et peut-être en cherchant la maison, tu vas trouver autre chose parce que peut-être c'est pas la maison qui va venir. Peut-être ça va être l'amour. J'avais une cliente, mais là, c'est vraiment une cliente qui n'arrivait pas à faire un examen à l'université. À chaque fois, elle disait, je vais le faire, et elle apprenait, mais elle allait jamais. Et puis, j'ai canalisé Koutroumi pour elle, et Koutroumi lui a dit, écoute, tu y vas, tu dois y aller, peut-être c'est pas l'examen le but. Et là, elle a rencontré, elle est tombée amoureuse parce qu'elle a rencontré à l'université un garçon. Alors, qui sait qu'est-ce qui est le meilleur pour toi? Gardez la foi, quoi qu'il en soit. Parce que pour moi, l'éveil, c'est en quelque sorte, c'est savoir qui on est. Et parce qu'on sait que 90% c'est dans notre inconscient, ou je peux dire on est comme un ordinateur, mais 90% de nos fichiers, on ne les connaît même pas. Tu vois, là-dessus, c'est pareil. J'entends souvent des chiffres et c'est pareil. Mais comment on peut savoir? En fait, on ne peut pas savoir si c'est 90, 95, 80. Il y a beaucoup de recherches de cerveau pour chercher de quelle partie de notre conscience on agit. Quand on dort, quand on fait des décisions, quand on réfléchit à quelque chose. Parce qu'on a l'inconscient, le subconscient, le semi-conscient, le conscient. Après, c'est consciemment conscient et divine consciousness, la conscience divine. Où on a très souvent cette image de la montagne dans la mer et 90% est sous la mer, sous l'eau. Et dans le subconscient, ou on peut dire dans ce qui n'est pas conscient, très souvent, moi, je me rappelle au début, j'apprenais qu'il n'y a que les choses à changer, donc les cheminements négatifs à nettoyer, à transformer, à transcendre. On dit transcendre, transcender. 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 Mais dans le l'inconscient subconscient, on a aussi qui on est, pourquoi on est là. On a nos talents des vies passées, on a la sagesse de nos ancêtres, etc. Alors pour moi, l'éveil, c'est que cette montagne, elle va de plus en plus en haut, que je connais de plus en plus qui je suis, qu'est-ce qui me passionne, de plus en plus consciente. C'est en effet ça pour moi l'éveil. Et de mettre cette conscience dans la vie, la façon comment je communique, la façon comment je fais l'amour, la façon comment je fais le jardin, comment je prépare les repas, comment je mets cette conscience ou mes qualités dans ce que je dis, ce que je pense, ce que je fais. Pour moi, c'est ça qui compte. Je pense qu'il ne s'agit pas de être célèbre, écrire des livres, ça fait aussi partie de nos vies. Mais comment les qualités de paix, de l'humilité, de respect, de pardon, de humilité, etc., comment on les vit voilà, dans la vie la plus simple de tous les jours. Je pense que là, ça montre où on est vraiment, où sont nos savoirs et où sont nos savoirs vraiment faire et agir d'après ce qu'on voudrait vivre. Et j'ai préparé ici, peut-être on peut finir comme ça. Voilà. C'est que quand les gens ils me demandent mais qui est-ce que je suis et pourquoi je suis là, je dis toujours que on est tous amour. Moi, je dis on est living love, l'amour vivante.
ou l'amour en action. Alors, on est tous amour, ou la lumière et l'amour, sauf que bah, sur cet amour, ou cette conscience d'amour, et c'est drôle que j'ai préparé rien d'autre, et toujours, mais des mouchoirs, j'ai toujours avec moi. Voilà. Et je dis, pas sur cet amour, il y avait une peur qui était arrivée. Et après, il y avait quelqu'un qui m'a dit que je vais jamais réussir. Ok, une partie de ça a fait, et j'ai commencé à m'identifier avec ça. Et après, quelque chose de difficile s'est passé, j'ai commencé à croire que la vie est difficile, par exemple. Du coup, j'ai tous ces pensées négatives ou cheminements ou émotions, et je commence à m'identifier à ça. Je pense que je suis cette peur. Je pense que je suis pas belle. Je pense que je suis pas forte. Je pense que les gens sont méchants ou que la vie est dure ou que Dieu n'est pas avec moi. Et on oublie qu'est-ce qui est vraiment, qui on est vraiment. On est cet amour, cette essence. Et quand les gens me disent, mais c'est quoi l'amour? Pour moi, je dis que comme dans la couleur blanche, il y a toutes les couleurs, mais nous, on ne voit pas dans le blanc. Dans le blanc, on voit que le blanc, même s'il y a toutes les couleurs. De la même façon, il y a une seule loi dans l'univers, c'est la loi de l'amour. Même Einstein, il a dit, it's the only force. C'est la seule force qui existe. Il a même dit que quand on va être capable de faire la bombe de l'amour, on va trouver le secret de l'univers. Sauf que les humains, on a peur de cette force, de l'amour. Où il a dit, peut-être les humains, ils vont croire à la force de l'amour que quand on va trouver une équation pour l'amour. Quand il y aura la preuve pour l'amour. Et moi, je dis très souvent, mais est-ce qu'on va vraiment attendre la science qu'elle va nous trouver ça? Parce que même si on a l'équation, il faut la vivre. C'est comme la nourriture, elle existe, mais si je fais rien, si je cuisine pas, il y a que la recette qui reste. Alors, et je pense que c'est nous, ces équations, parce qu'on a ça en nous, et après, dans la recherche de l'éveil, soit on cherche ces cheminements négatifs et on les transforme avec des techniques différentes, chacun trouve ce qui lui parle le plus, et quelque chose, une technique va nous parler au début, peut-être pas après, ou elle va nous reparler dans 10 ans. C'est bien de trouver quelque chose et d'y rester quand même assez longtemps, de ne pas être consommeur et de faire la technique marcher. Ou soit on trouve des méthodes qui vont activer davantage qui on est vraiment, cet amour, et ça va faire dissoudre tout seul qui on n'est pas. Il y a beaucoup de méthodes qui font les deux. Par exemple, moi, la flamme violette de Saint-Germain, je l'utilise pour la transformation de mes cheminements négatifs dans tous les niveaux de conscience et dans les cellules. Alors, ça veut dire, là, je vais me concentrer à trouver mes virus qui ne sont pas bien pour les enlever, pour les transmuter. La colonne de soleil, quand j'inspire la source en moi et que je mets la lumière en moi, dans mon aura, dans mon corps et l'aura et au centre de la Terre, là, je me concentre d'allumer la lumière qui va dégager ce qu'il n'y a pas de lumière. Parce qu'on n'a pas un interrupteur pour l'obscurité. Alors, si une chambre elle est sombre, tout ce qu'il faut faire, c'est allumer la lumière. Et on est tous la lumière, mais on doit s'allumer chaque jour parce que sinon on est des zombies ou des robots. Et comment s'allumer? Pour moi, par exemple, la technique que je pratique chaque jour depuis 20 ans, c'est cette colonne de soleil. J'inspire le soleil en moi, je le mets au centre de la Terre. C'est très simple, tout le monde peut le faire. Voilà, c'est la technique de base sur lesquelles je mets d'autres. Après, la crème chantilly et la cerise. Voilà. Toute la méthode, je n'ai pas parlé de ça, mais maintenant, je commence à être vraiment
fière de cette méthode parce que j'ai learn, et je reçois toujours en anglais, moi, les enseignements de la hiérarchie. C'est learn the teachings. Alors, ça veut dire L-O-V-E, love, c'est learn the teachings. C'est apprends les enseignements. Après O, c'est obey the technology, pratique la technologie. Ça va être la méditation, les channeling, les respirations. C'est la technologie pour y arriver. Mais si on a des savoirs, on est plus motivé de faire. Et puis si on a des histoires de la vie, que c'est pas que la philosophie ou la théorie, parce que ce que j'aime faire et ce que je cherche toujours, de donner les choses très complexes avec les exemples très simples qui invitent à faire. Oui. Oui. Et après, pour V, on a validate the journey, évalue et valide le voyage. Parce que moi, ce que j'ai le site, c'est Living Love, Journey to the Self. Le voyage envers le soi. Tout à l'heure, quand on a parlé de l'éveil, pour moi, c'est ça, le vrai soi, qui je suis vraiment, pas le petit soi, hein, tous ces mouchoirs. Et là, j'aide la personne à valider, OK, est-ce que tu as mis en pratique ces enseignements et quelle technologie et comment tu progresses et qu'est-ce que tu observes, etc. Et on arrive après à E, et là, on a 4 E. C'est d'abord experience, tout le relié avec le soi. Experience the self, express the self, expand the self, excel the self. L'expérience de soi, c'est ça qui est très important. Car quand on a l'expérience de soi, qui on est vraiment, personne ne peut nous dire qu'on n'est pas comme ça. Même s'il y a 1 million de gens qui disent tu n'es pas comme ça, moi j'ai l'expérience, je sais qui je suis maintenant un peu plus. Et plus que tu as l'expérience de soi, plus tu t'exprimes, expresses, et plus tu t'expands. Ça veut dire qu'il y a plus de vrai moi et de moins en moins de pourcentage de mon petit soi. Et à la fin, on arrive d'être le maître de soi. Et ça, c'est après le but. Et il faut pas oublier de vivre et prendre le plaisir de la vie pendant ce chemin en même temps. Alors ça, et j'ai trouvé que, en effet, n'importe ce que j'enseigne, c'est à travers ça. Alors ce qui est maintenant ma passion, c'est comment tout est relié et comment je peux parler du même thème avec les savoirs de Kundalini Yoga ou avec les savoirs de portail ou avec le savoir quand j'étais prof. Voilà, ça c'est après génial quand les puzzles sont ensemble. Et quand on commence, oui, bah, voilà, l'enseignement c'est en tout cas ma grande. Merci beaucoup, Katharina. Merci beaucoup. C'est des enseignements très, très riches que tu nous as fournis ce soir. Et vraiment, ça nous a aussi fait très chaud au cœur de t'entendre et de te découvrir encore un peu plus. Parce que moi aussi, j'ai appris beaucoup de choses sur toi aujourd'hui. J'en suis ravie. Merci. Merci à vous les deux et puis à tout le monde. Et je vous souhaite tout le meilleur. Merci.